Il y a des amours que Dieu bénit, et d'autres que le destin maudit. Ibrahim était un homme simple, un artisan du silence, travaillant le bois et la pierre comme on caresse une prière. Depuis la mort de ses parents, il vivait seul dans une vieille maison héritée de son père. Il priait avec assiduité, vivait avec modestie, et n'avait qu'un seul souhait, construire une famille, trouver la paix dans le regard d'une épouse. Un jour, alors qu'il revenait d'un marché lointain, il croisa une femme vêtue d'un voile bleu nuit. Elle marchait seule dans le désert, ses pas ne laissant aucune trace. Elle lui demanda de l'eau, puis lui sourit d'un sourire qui glaça le soleil. Elle s'appelait Lina. Sa voix était un chant, son regard un mystère, son visage inoubliable. Leur histoire fut rapide, brûlante, comme les choses qu'on ne maîtrise pas. En moins d'un mois, elle devint sa femme. Personne ne sut vraiment d'où elle venait. Mais à chaque question, Ibrahim répondait « Elle est un cadeau du destin ». Et pourtant, la nuit, ce destin commença à se fissurer. Les cauchemars arrivèrent lentement, des rêves de couloirs qui saignent, de cris étouffés, d'un visage qui change, fond, puis redevient. Il se réveillait, haletant, parfois en larmes, et chaque matin, un doute plus fort que la veille. Est-ce que cette femme est vraiment celle qu'il croit aimer? Elle lui souriait comme si de rien n'était, mais parfois, brièvement, elle n'avait plus la même voix. Parfois, ses yeux reflétaient un vide, un gouffre, et d'autres fois encore, il la surprenait en pleine nuit, immobile, le regard perdu dans le mur, murmurant des mots dans une langue oubliée. Tiraillé entre amour et peur, il alla consulter le cheikh du village. C'était un homme sage, pieux, que tous respectaient. « Cheikh, dit-il d'une voix tremblante, je crois que ma femme n'est pas ce qu'elle prétend être. Je vois des choses. Elle change. Elle m'effraie. » Le cheikh fronça les sourcils. « Mon fils, ce que tu dis dépasse l'imagination, mais rien ne dépasse la puissance du Coran. Nous irons ensemble chez toi demain. » Le lendemain, à l'heure convenue, le cheikh arriva. Ibrahim n'était pas encore rentré. La porte était ouverte. Une odeur étrange flottait dans la maison, ni bonne ni mauvaise, mais étrangère. Le cheikh frissonna. Il appela la femme d'Ibrahim, mais aucune réponse. Il sentit soudain une présence froide derrière lui, et rien. Quand Ibrahim rentra enfin, le cheikh lui demanda de faire venir sa femme. « Elle est là, cheikh, juste devant toi. » Le cheikh se figea. Il n'y avait rien devant lui, rien qu'un vide qui semblait l'observer. Il comprit. Le sang se glaça dans ses veines. Il commença aussitôt à réciter des versets du Coran à voix basse pour se protéger. Mais aussitôt, Ibrahim changea. Son regard devint noir. Sa voix n'était plus humaine. « Pars, avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'as rien à faire ici. » Le cheikh recula, effrayé. C'était elle, la djinn. Elle parlait à travers Ibrahim. Il partit sans se retourner. Une semaine plus tard, il croisa Ibrahim près de la mosquée. Il avait l'air vidé, absent. Le cheikh tenta de lui parler, mais Ibrahim ne se souvenait pas de leur dernière rencontre. Du moins, pas de tout. « Tu ne te rappelles pas m'avoir invité chez toi ? » ?»« Non, j'ai été malade ces derniers temps. J'ai des trous de mémoire. » Le cheikh lui proposa de lui réciter quelques versets. Ibrahim refusa poliment. Une autre fois, peut-être. Mais le cheikh savait, le piège était refermé. Les semaines passèrent. 1 mois. 2. Puis un soir, le cheikh vit Ibrahim assis seul, devant la mosquée. Il était méconnaissable, cheveux blancs, barbe grise, yeux creux. Il l'invita à boire un thé. Cette fois, il ne voulait plus attendre. Il avait prévenu 3 frères d'armes, fidèles et pieux. Ils commencèrent une roquilla. Dès les premiers versets, Ibrahim entra en transe, hurla d'une voix qui ne venait pas de lui. Il se débattit comme une bête, et dans un moment de force surhumaine, il s'enfuit en hurlant. Une semaine plus tard, toujours aucune trace. Le cheikh se rendit chez lui. La porte était ouverte. Tout était là, vêtements, papiers, chaussures, mais personne. Les voisins disaient ne plus l'avoir vu depuis sa fuite. La police vint, fouilla, rien, pas une empreinte, pas une trace.
comme s'il s'était évaporé. Puis, un jour, une pancarte à louer était accrochée à la porte de sa maison. Le cheikh, bouleversé, demanda aux autorités. On lui apprit qu'Ibrahim avait été retrouvé mort, seul, à 5 kilomètres du village. Déshydraté, allongé sur le sable, les yeux ouverts vers le ciel, un sourire étrange sur les lèvres. Ses proches étaient venus récupérer ses affaires. Mais ce que personne ne comprenait, c'est que sur le sable, autour de son corps, il n'y avait aucune trace de pas, ni devant, ni derrière,